Voilà, salut à tous, l'épisode 1138 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening, je pense. On n'a pas eu la semaine dernière, mais cette semaine, on va voir. C'était cette semaine, je pense, hein, la semaine dernière. Ouais, on commence par l'opening, comme d'hab. Et la semaine dernière, on a terminé le chapitre 1103 et commencé une partie du 1104. Un tiers à peu près été adapté. Donc, logiquement, cette semaine, on va terminer les deux derniers tiers du chapitre 1104. Ça devrait être ça. Ouais. On a eu un très très bon chapitre de One Piece cette semaine. Il était bien. J'aime très bien. On a aussi un très bon chapitre de Dan Dadan. D'ailleurs, demain, le chapitre devrait être dingue. Il devrait être dingue, le chapitre de Dan Dadan. Sinon, quoi d'autre? Très bon chapitre de Kingdom. Kingdom, c'était magnifique cette semaine. Sinon, hmm, l'opening est bien en fait, hein. Jusqu'ici, j'écoutais pas vraiment pendant qu'il passait, mais la semaine dernière, j'ai bien écouté qu'on a eu en fin d'épisode, quoi. Et il est vraiment, vraiment bien, l'opening en fait de, de One Piece. C'est parce que l'épisode était triste et l'opening il est un peu triste aussi. Donc peut-être que le tout a fait que je me rends compte en fait que oui, il en fait bien. Allez, fin de l'opening. Dans 3, 2, 1, 0. Ah, mon OST chante. Merci, papa. Les trains de Kuba et Body. L'OST qui chante, c'est l'OST qui chantait quand Barbe Blanche se fait exécuter par Barbe Noire. En gros, quand il tire dessus et qu'en gros, les images deviennent en noir et blanc, quoi, il encaisse les tirs, les coupures des gars de Barbe Noire. C'est l'OST qui chantait à ce moment-là, qui chante actuellement. C'est parti, il y a le fameux Oyadi de Marco. Et derrière, Jiggle moitié l'épisode. Ah non, ils continuent, ils n'ont pas coupé. Ils l'ont mis en repeat apparemment. Ah non, ils continuent encore en repeat. Parce que normalement, ça dure deux fois après, il y a. Voilà. Ouais. Ouais, c'est celui qui chantait quand Barbe Blanche est exécutée par Barbe Noire. Quand on lui tire en rafale, quoi. La semaine dernière, ils ont mis beaucoup d'OST que j'aime bien. Cette semaine, ils commencent bien hein, avec celle-là. Les retrouvailles. Si je me rappelle bien, je crois qu'elle va l'enlacer, hein, et elle va pleurer dans ses bras. Un truc comme ça.
Moi, le point de vue de Kuma, c'est bien ça, ils l'enlacent. Bon, le moment émotion, c'est terminé maintenant. Il est temps que les problèmes reprennent. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est beau de voir les retrouvailles, c'est magnifique. Mais ça va pas durer trop longtemps non plus.
On nous remonte des choses qu'on connaît déjà. Là, par contre, il a merdé, hein. Il aurait pas dû refuser, hein. Quand tu vois des conséquences de ce que ça a mené, il aurait pas dû refuser à l'époque. Mais c'est vrai que s'il n'avait pas refusé, Bonnet n'aurait pas vu le jeu non plus, c'est vrai aussi. Toute l'histoire aurait été changée, c'est vrai. Ça aurait pas. Non, il aurait dû refuser. Parce que oui, l'histoire de Bonnie est sympa, mais j'aurais aimé voir la vie de Kuma s'il avait accepté de se marier avec Ginny à l'époque. Et peut-être même que leur enfant aurait été ciblé aussi par le gouvernement mondial. Quoi. Donc, peut-être même on serait retrouvé dans la même situation, qu'on le veuille ou non. Peut-être pas que, oui, il devait sauver son enfant malade, peut-être qu'il devait la protéger du gouvernement parce que, oui, le sort de Buchanan est en lui, c'est ça. Donc, ce serait intéressant de voir dans un futur alternatif ce que ça aurait donné Kuma marié avec un enfant, avec Ginny, quoi, comment en gros le gouvernement aurait réagi à tout ça. Ça aurait été sympa de voir l'autre tournure, quoi. Jiu. À chaque fois que j'entends le mot Jiu, je pense forcément au Jiu no Tsubasa. Les ailes de la liberté, l'emblème du bâtiment d'exploration dans Shingeki no Kyojin. Jiu no Tsubasa.
Saturne. Saturne, c'est. Ça, c'est c'est. Allez, c'est fini le moment d'émotion, on reprend la violence. Oui, Hugo Punk. Ouais, quand il parle, il ouvre quasiment pas la bouche. Hein. Oui, Hugo Punk. On va dire, oui, Vegapunk, il fait. Oui, Hugo Punk. Naruhodo. Naruhodo. Eh, il se régénère. Sorobo. Bim. Il va pas crever, tu rêves, mon gars. En plus, il y a Kizaru qui va vous gêner. Un coup de pied avec la lumière. Hum. Genre, tu sais te battre. Arrête de faire le gars. Fille. Il est laisse que Vegapunk. Depuis quand tu sais te battre? Yare, yare. Bah oui, boss Alino. Appelle pas son vrai nom. Que c'est l'un des vôtres sur le papier. Mais il est forcé d'être votre ennemi. Bah oui, pour cacher tes larmes. Pour cacher tes larmes. Parce que bientôt tu vas pleurer. Mais vu que t'as pas de lettre de soleil, quoi, sombre, donc en gros, les larmes se verront. Eto. Bah oui, tu croyais quoi? Tu pensais qu'il était venu juste pour te capturer? Et ça pour tout détruire? Pour qu'il n'y ait plus rien? To be continued. Ça se sentait arriver.
Ouais, on a eu un bon épisode, hein. On a eu un bon épisode. Le ending est bien aussi, hein. Je sais pas pourquoi, mais cette dernière semaine, je commence à apprécier l'opening et l'ending de One Piece. Donc, à la base, quand en gros, quand la lumière est revenue, quoi, j'ai écouté les deux, trois premiers épisodes, j'ai fait, ouais, ok, on passe à autre chose. J'étais pas vraiment intéressé par ça. Mais je sais pas, ces dernières semaines, à force d'écouter, je me dis, mais en fait, je me suis trompé, hein. Le ending, je m'étais rendu compte qu'il était bien. Mais l'opening, c'était la semaine dernière, pendant l'épisode que, en gros, montrait la tristesse, Kuma, Bonnie, tout ça mélangé a fait que je recompte que oui, en fait, l'opening aussi, il est bien. Mais le ending, j'ai déjà compris qu'il était bien. Ouais. Bientôt la fin du ending. Allez, bientôt la fin. Dans 3, 2, 1, 0. Ah, un peu trop tôt. Hegehetto. Megapunk. Kagun. Jigai. Ah, c'est pas un nom. Jigai. One Piece. Kaizo Kori. Ore wa naru. Kaizo Kori ore wa naru otoku da. Ouais. Luffy, on l'a pas trop vu ces derniers temps, hein. Mais il faut savoir que, je vous dis, quand en gros, c'est peut être euro doublé, quoi, la CU de Luffy doit être occupée par Dan Dadan. Parce que Dan Dadan, tout est déjà terminé, en gros, les doublages, tout est terminé, quoi. Donc, je dis que pendant qu'il tournait ça, entre guillemets, il doublait ceci, quoi, et il est occupé. En gros, on l'appelait juste pour donner les titres, genre, oui, genre ce titre, c'est quoi déjà euh, euh, Rayé aide de la carte, de ce que les lancer. On l'appelait juste pour dire oui, je vais vous donner un titre. Et dans le titre, elle repartait dans les studios de Cloverworks. Non, je sais même plus quel studio s'occupe de Dandadan. Bref, elle repartait dans ceux qui s'occupent de Dandadan, quoi. Et elle tournait pour Dandadan parce que oui, elle joue un rôle assez important dans Dandadan. Bref, bon épisode, je dois ça à penser. Si comment t'as adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!